d'abord donc la guerre en Ukraine et Donald Trump et Vladimir Poutine qui vont se rencontrer cette semaine pour parler de la proposition de trêve de Washington. Les lignes bougent ce soir. Même le président turc, qui a toujours défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a assuré Donald Trump de son soutien pour mettre fin au conflit. Caroline Baudry. Oui, Donald Trump qui suit de près le travail de son émissaire Steve Witkoff. Ce dernier a déclaré tout à l'heure à la chaîne de télé américaine CNN avoir rencontré durant 3-4 heures Vladimir Poutine. Une réunion positive, ce sont ses mots. Je l'ai informé dans les 5 à 10 minutes qui ont suivi ma rencontre avec le président Poutine. J'étais à l'ambassade des États-Unis. Je m'attends à ce que les deux présidents s'appellent cette semaine. Et je pense, comme l'a dit le président, qu'il pourrait y avoir peut-être une sorte d'accord dans les semaines à venir. Pas de détails sur le contenu des échanges, mais les négociateurs américains poursuivent leur rencontre auprès des deux camps qui se rapprochent, souligne l'émissaire. Pour négocier avec l'agresseur russe, Donald Trump pourrait user de leviers économiques, explique Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions internationales. Il a la capacité de faire encore plus des sanctions économiques, mais d'autres leviers, il pourrait promettre un certain nombre de choses, notamment des investissements en Russie. D'autre part, la levée d'un certain nombre de sanctions qui touchent à la fois les oligarques et l'État russe de façon générale. Enfin, la question des territoires ukrainiens occupés par la Russie sont au cœur des négociations pour un cessez-le-feu. Selon cet expert, la Maison-Blanche a déjà laissé entendre que certains pourraient être cédés au Kremlin. Merci beaucoup Caroline Baudry.